Mercato d'Inhuijsen va rejoindre les Merengues pour cet été. Rodrigo trahit le Real Madrid, l'énorme révélation. Le Real Madrid accélère le dossier Zubimendi. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités du Real Madrid. Les rumeurs vont de bon train en Espagne, rapprochant un peu plus le jeune d'Inhuijsen des Merengues. Donny Huijsen, le père de d'Inhuijsen, a exprimé son enthousiasme sur Instagram à propos de l'éventuelle arrivée de son fils au Real, en partageant la couverture du quotidien AS titré Opération Huijsen. Cette réaction survient après le récent début prometteur du jeune défenseur avec la sélection espagnole. À seulement 19 ans, Huijsen a su s'imposer rapidement en tant que titulaire avec la Rora, après seulement 2 apparitions, dont un match impressionnant face aux Pays-Bas en Nations League, où il a également délivré une passe décisive pour Lamine Yamal. Depuis son départ des catégories inférieures de la Juventus Turin, Huijsen a évolué sous la houlette de José Mourinho à l'AS Roma avant de signer avec le Bournemouth en Premier League. Sous la direction d'Andoni Iraola, il a accumulé plus de 2000 minutes de jeu et marqué 2 buts en championnat. Son potentiel est désormais reconnu à l'échelle internationale, ce qui alimente les rumeurs d'une future signature avec les Merengues, un rêve qui semble de plus en plus réalisable pour le défenseur de 1,97 m. Fabrizio Romano a donné de nouveaux détails concernant l'avenir de Raúl Asensio, que le Real Madrid prévoit de prolonger jusqu'en 2031. Le Real prévoit d'étendre le contrat de Raúl Asensio jusqu'en juin 2031 dans les mois à venir, probablement durant l'été. Le contrat actuel, qui avait été prolongé grâce à une clause activée dans son ancien contrat avec le centre de formation, est désormais valide jusqu'en 2029. De plus, la clause libératoire de 50 millions d'euros a été supprimée. Cependant, un nouveau contrat distinct est déjà en discussion, dans le cadre du projet à long terme du club, bien que l'accord ne soit pas urgent, Asensio souhaitant rester au Real. D'après les informations de Marca, Asensio, qui touchait un salaire de 840 000 € cette saison, verra sa rémunération augmenter de manière significative. Il touchera 6,2 millions d'euros la saison prochaine, avec un potentiel de 9 millions en ajoutant les bonus. Cette augmentation de plus de 7% le place juste derrière Brahim Diaz en termes de salaire au sein de l'équipe, mais devant Fran Garcia et Arda Güler. Cette revalorisation salariale témoigne de la confiance croissante que le club madrilène place en lui. Real Madrid, Ceballos s'est lancé un gros défi. Le temps presse pour Ceballos, mais le milieu espagnol ne manque pas d'ambition. Blessé au tendon de la jambe gauche depuis le 10 février, l'ancien joueur d'Arsenal travaille d'arrache-pied pour accélérer sa récupération. Initialement estimé à 2 mois, son retour pourrait être avancé à 6 semaines, avec un objectif bien précis, être prêt pour affronter son ancien club le 8 avril en quart de finale aller de la Ligue des Champions, comme le dévoile le quotidien TAS. Un défi de taille pour le joueur du Real Madrid, qui a déjà repris la course sur le gazon et enchaîne les séances intensives de rééducation. La progression de l'ancien Gunner est impressionnante et suscite l'espoir au sein du club madrilène. Après une première phase axée sur la physiothérapie, l'Espagnol est désormais pleinement engagé dans le travail musculaire et le cardio, cherchant à minimiser l'impact de son absence. Toujours en solitaire, il suit un protocole strict, alternant exercice en salle et première touche de ballon sur le terrain. Si son retour contre Arsenal à l'Émirate reste incertain, l'idée d'être disponible pour le match retour, prévu le 16 avril, semble plus réaliste. Une échéance qui revêt une importance particulière pour lui, non seulement pour retrouver la Ligue des Champions, mais aussi pour prouver qu'il peut redevenir un élément clé du dispositif d'Ancelotti. Car avant sa blessure, Ceballos s'était imposé comme un titulaire régulier au Real Madrid, profitant notamment des absences répétées de Camavinga. Son impact sur le jeu, sa capacité à organiser le milieu et sa montée en puissance lui avaient même permis de prétendre à une place en sélection espagnole pour la prochaine trêve internationale. Cette coupure brutale a mis un frein à sa progression, mais l'Espagnol refuse de se laisser abattre. Un tremblement de terre secoue le Real Madrid. Alors qu'il est un élément clé du club madrilène, Rodrigo pourrait-il envisager un départ? Une révélation enflamme la presse espagnole. Son entourage aurait discuté avec un cadre européen qui lui fait les yeux doux depuis. Une information qui surprend, alors que le joueur a toujours clamé son attachement à la Casablanca. Cette saison, la presse espagnole n'a eu lieu que pour le trio explosif du Real Madrid, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Cependant, Rodrigo a rapidement recadré la presse, faisant savoir qu'il ne comptait pas rester dans l'ombre. Son importance au sein de l'équipe est indéniable, et il continue de briller sous les ordres de Carlo Ancelotti. Le Brésilien compte pas moins de 13 buts et 8 passes décisives déjà cette saison avec la Maison Blanche. Mardi soir, l'émission espagnole El Chiringuito a lâché une bombe sur l'avenir de Rodrigo. Selon l'un de leurs journalistes, Manchester City aurait entamé des discussions avec le père du joueur. On m'a dit que le père de Rodrigo Goes avait rencontré des gens de Manchester City il y a quelques semaines et qu'ils insistaient pour qu'il joue avec Pep Guardiola. Il lui offrait une chance de jouer sur l'aile gauche, ce que le garçon et son père souhaitaient. Malgré le refus de son entourage. Le Real Madrid ne traîne pas pour préparer l'après-Kroos et Modric.
Selon la Cadena Cop, les Merengues ont décidé de passer à l'action pour Martin Zubimendi, le milieu de terrain de la Real Sociedad, et entendre griller Arsenal, qui le suit depuis plusieurs mois. La Maison-Blanche serait prête à payer la clause libératoire du joueur, fixée à 60 millions d'euros, afin de forcer la décision du joueur et lui laisser le choix entre Londres ou Madrid. En pole pour disputer la prochaine Ligue des Champions, le Real a un atout majeur dans la balance, son projet sportif et sa régularité au très haut niveau. Mais avant de terminer la vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et partagez la vidéo. Merci, à la prochaine, à la Madrid.